Si on regarde l'indice américain depuis plusieurs décennies, il a augmenté de plus de 10% en moyenne par an, donc c'est un rendement qui est énorme et pourtant peu de gens investissent sur les actions américaines ou sur les ETF qui répliquent la performance du S&P 500. Mais alors, la bourse, comment ça marche, comment ça fonctionne et comment passer à l'action si on veut gagner de l'argent grâce à la bourse? Comme toujours sur ma chaîne YouTube, sachez que cette vidéo est à but informatif et éducatif uniquement, elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et il est très important que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon très simplifiée comment fonctionne la bourse. Comme toujours dans toutes mes vidéos, j'explique tout de façon très simple. On va voir pourquoi la bourse, ça fait peur à beaucoup de gens, mais en fait, on va comprendre également pourquoi c'est un outil très simple à comprendre et surtout très utile pour faire fructifier son patrimoine. Alors, si on passe tout de suite au contenu de la vidéo, qu'est-ce que la bourse? Eh bien, c'est tout simplement un lieu qui est désormais numérique où s'échangent en fait des actions, des obligations, des ETF. Dans la pratique, les entreprises lèvent de l'argent en vendant des parts de l'entreprise qu'on appelle des actions et ce sont les investisseurs, donc vous et moi en achetant, qui deviennent des copropriétaires. Là où les gens ont beaucoup de mal, c'est que les cours en fait montent, les cours descendent selon l'offre et la demande et surtout selon les perspectives économiques. Cela veut dire dans la pratique que les cours sont volatiles et beaucoup de gens ont du mal à se familiariser et à comprendre cette volatilité. En conséquence, ils prennent de très mauvaises décisions, ils ont tendance à acheter au mauvais moment et à vendre également au mauvais moment. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens perdent de l'argent alors que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, sur le long terme, les cours ont tendance à monter. Quand on fait plus de 10% par an depuis des décennies, c'est très intéressant. Alors oui, ce qui s'est passé, les performances passées en bourse ne préjugent pas, bien sûr, des performances futures. Toujours est-il que c'est très certainement la classe d'actifs qui a fait le plus ses preuves et depuis le plus de temps. Donc personnellement, c'est mon type d'investissement préféré. Vous l'avez vu ici, c'est très simple en fait à comprendre comment fonctionne la bourse. Mais alors, si l'on veut gagner de l'argent grâce à la bourse, il faut surtout comprendre l'importance du long terme. En fait, la bourse à court terme, je l'ai déjà dit, c'est beaucoup de volatilité, c'est beaucoup d'incertitude et personne ne peut savoir ce qui va se passer demain en bourse. Même les gens qui s'y connaissent le plus, même les gens qui ont gagné le plus d'argent grâce à la bourse ne savent pas quels seront les cours de bourse demain, comment vont se comporter les marchés financiers d'ici quelques jours, mais en revanche sur le long terme, quand on regarde à 10 ans minimum, l'idéal c'est même 20 ans ou encore 30 ans, l'histoire montre une croissance quasi continue des marchés malgré les cracks boursiers. On le voit avec l'indice S&P 500 qui a fait plus de 10% par an, mais on le voit également avec l'indice MSCI World qui réplique la performance des marchés financiers dans le monde entier et non simplement sur les États-Unis. Je vais maintenant parler de ma stratégie. Maintenant qu'on a compris comment la bourse finalement, comment ça marche, je vais parler de la DCA qui est le fait d'investir un montant fixe à un intervalle régulier chaque mois. Peu importe le prix. L'idée, c'est d'investir à long terme, puisqu'on l'a vu, en fait, puisque la bourse dépend des achats, des reventes et surtout des perspectives économiques. À court terme, on ne sait pas si on va être dans le vert ou dans le rouge, mais on sait qu'à long terme, les cours vont monter. C'est la raison pour laquelle l'avantage de la DCA, c'est avant tout de réduire l'impact émotionnel. Il n'y a pas besoin de timer le marché. De plus, cette stratégie permet de lisser les points d'entrée, quels que soient les niveaux des cours de bourse. On rentre régulièrement sur le marché. À court terme, on ne vend pas, on ne fait que acheter. Et c'est après une dizaine d'années qu'on peut potentiellement commencer à revendre et à profiter des fruits de ces investissements. Et enfin, cette stratégie rend l'investissement accessible à tous. Même avec quelques dizaines d'euros par mois, on peut passer à l'action. Il y a des plateformes, par exemple, comme Trade Republic, qui permettent d'investir avec quelques euros. Donc, c'est très intéressant si vous souhaitez avoir une stratégie long terme pour gagner de l'argent grâce à la bourse. Donc, un exemple concret, c'est tout simplement de choisir un ETF qui réplique, par exemple, la performance du S&P 500 aux États-Unis et d'investir 100 euros par mois sur cet ETF pendant 20 ans, disons. L'idée, c'est de pouvoir
de pouvoir faire fructifier son capital de départ grâce aux intérêts composés sur le long terme et de laisser de côté nos émotions puisque nous investissons sur le long terme. Peu importe si demain il y a un krach boursier, peu importe si demain les cours explosent, le but n'est pas de vendre nos actions ou nos ETF demain, le but est de laisser le temps faire son travail. Donc, on n'a pas besoin ici de prévoir des crises, on a simplement besoin de suivre notre stratégie de long terme et de garder notre plan d'action, c'est le plus important. Donc quelles sont les erreurs à éviter une fois qu'on a compris la bourse, comment ça marche? Eh bien, la première erreur, je dirais, c'est de vouloir investir à des moments en particulier par peur de rater le train, entre guillemets. Le fear of missing out, c'est l'idée que quand on entend parler de la bourse, quand on entend sur Internet ou sur YouTube qu'on voit des vignettes en rouge en disant qu'il faut absolument investir ou qu'il faut absolument tout vendre, eh bien non, on laisse tout ça de côté, on continue d'investir un montant fixe à des intervalles réguliers. L'autre erreur qui est une erreur complémentaire, c'est de couper son plan au premier crack. En fait, quand il y a un crack boursier, beaucoup de gens émotionnellement vont prendre de mauvaises décisions. Eh bien, nous, on veut faire partie de la minorité qui ont des résultats sur le long terme et on garde notre plan d'action, on garde la même stratégie, même s'il y a un crack boursier qui fait diminuer de 20%, de 30%, de 40% la plupart des ETF. Une autre erreur que moi j'évite et que je continuerai d'éviter dans le futur, c'est de choisir des produits trop complexes, trop risqués. Je préfère toujours des ETF simples, c'est-à-dire un panier d'actions qui va répliquer la performance de gros indices boursiers et qui est composé principalement des plus grosses actions. Donc si je prends le S&P 500, on va retrouver beaucoup, par exemple du Nvidia, du Amazon, du Apple, du Microsoft, voilà, donc ils sont pour moi des valeurs sûres et grâce à l'ETF, cela permet de diversifier nos investissements avec un seul clic, donc de façon hyper simple. On n'a pas besoin d'être un expert en économie, on n'a pas besoin d'être un expert en finance, on a simplement besoin de savoir comment fonctionnent les ETF, comment fonctionne la bourse sur le long terme pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà pour cette vidéo, on a compris que la bourse est un outil de long terme. La meilleure stratégie, en tout cas la stratégie qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui, c'est la DCA, donc qui permet de lisser les points d'entrée. On ne cherche pas à faire le trader, on ne cherche pas à timer le marché, on cherche simplement à avoir de très bons rendements sur le long terme pour bien maximiser nos rendements avec un minimum de travail et un minimum de stress. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre opinion sur la bourse. Est-ce que vous investissez en bourse et quelle est votre stratégie? Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements à long terme en bourse. Et je vous dis à très bientôt. Salut!